Le projet d'électrification de la ville de Kenge a déjà fait tomber des têtes, mais il continue encore de faire polémique. Combien coûte-t-il exactement et quelles sont les études de faisabilité qui ont été retenues? Madame, Monsieur, bienvenue dans ce numéro de l'invité. Mon interlocuteur, Patrick Moulumba, avec lui, nous allons justement faire le point à ce sujet. Bonjour et bienvenue à vous, Patrick. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, vous êtes membre de la cellule de communication privée, il faut bien le préciser, de monsieur Christophe Mbosso Kodia. Vous êtes là pour une mise au point, justement, en rapport avec ce grand projet d'électrification de la ville de Kenge qui est attendu par les différentes populations. Il y a beaucoup de contre-vérités et vous êtes là pour nous donner la vraie version. D'abord, commençons avec les études de faisabilité. Combien y en a-t-il eu? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. D'entrée de jeu, j'aimerais apporter une petite correction. C'est que si quelqu'un se vit être suspendu de ses fonctions, ce n'est pas pour le fait du projet de l'électrification de la ville de Kenge. Non, il y a vous parlez de mon introduction quand j'ai dit justement, oui, okay. Oui. Donc ce n'est pas pour cela. Et donc il a été suspendu pour de faits avérés qui lui sont reprochés on en reparlera, par les élus du peuple. Donc le problème de Kenge, de l'électrification de la ville de Kenge n'a rien à voir avec cette suspension-là. Bon, justement, par rapport à votre question, il faut dire que le projet... disons l'étude de faisabilité, il y en a qui disent qu'il y en a eu 2, 3, 4, combien on en a eu? Il faut d'abord dire, il faut les contextualiser. Oui. Ces projets de l'électrification répondaient, l'autre fois j'étais ici, j'en avais fait mention, répondaient aux besoins du chef de l'État de voir l'ensemble du territoire national, les grandes villes, les grandes agglomérations puissent bénéficier de son projet de l'électrification. Alors, la ville de Kenge avait saisi cette opportunité, voilà pourquoi il avait lancé le titre de faisabilité par une firme locale. Le titre a été financé par le FPI, oui. Bien sûr avec les concours de l'honorable président. Cette fois-là, il était encore simplement député national. Les études ont été menées et ces études ont servi pour la SNEL, la base sur laquelle la SNEL a mené ces études et est arrivée à ses conclusions. Les conclusions dont je vous ai donné les éléments que vous aurez l'amabilité de balancer pour que l'opinion puisse en avoir foi. Donc, au stade actuel, il n'y a qu'une seule étude de faisabilité qui est reconnue, même au niveau de la SNEL. L'autre là, en tout cas, il faut poser la question à la personne qui l'a brandi. Il s'agissait de quelle étude de faisabilité, alors que dans des éléments que je vous ai apportés, vous allez vous en rendre compte qu'il s'agit bien d'une seule étude de faisabilité et l'autre là, c'est autre chose. Je voulais dire étude de préfaisabilité. Alors justement, dans les études ou les documents que j'ai pu pénétrer, j'ai vu une étude de faisabilité financée par le FPI et une étude de préfaisabilité, celle-là elle est financée par la Banque mondiale justement avec des chiffres qui ne sont pas toujours les mêmes. J'ai également lu que c'est un projet bien justifié qui va améliorer les conditions socio-économiques et la création des PME dans le Congo, qui est aujourd'hui, on va dire, l'une des provinces quand même les plus pauvres de notre pays. Elle va aider également les familles, notamment on dit que les femmes et les enfants parcourent des kilomètres pour justement trouver de l'eau potable. Ce projet permettra également de sécuriser l'alimentation, plein de choses en tout cas qui sont intéressantes pour la population. Alors c'est le courant qu'on va prendre au poste de Bukanga Lonzo, c'est cela? Oui, le courant va partir du poste de Bukanga Lonzo, étant donné qu'il regorge une grande capacité d'énergie. Voilà pourquoi le projet a tenu compte de ce poste-là, à partir duquel le courant sera exporté pour la ville de Kenge et ses environs. C'est cela l'étude de faisabilité, fait allusion justement de l'électrification de la ville de Kenge et ses environs, les localités environnantes qui fait au total 8, donc le 7 plus la ville de Kenge. Alors,
c'est bien beau de vouloir électrifier Kenge et ses environs, mais là où le bas blesse, c'est qu'on vous accuse, vous, de vouloir surfacturer justement ce projet. On dit que vous évoquez de 53 millions de dollars juste pour ce petit projet, alors que d'autres études avaient notamment avancé les chiffres de 4, 17, 23 millions de dollars. Votre réponse en tant que membre de la cellule de communication privée de M. Mbosso Kodia? Il faut dire que le monsieur qui a débité ces choses-là, il était dans le faux parce qu'il a parti sur base d'un document qui, au regard du document opposé contre lequel lui, il est en train de réquiser, celui-ci est un document qui a tenu compte d'un certain nombre de paramètres lors de l'étude. C'est-à-dire qu'il a tenu compte du paramètre technique, c'est-à-dire je parle de l'étude de faisabilité. Et ce document a tenu compte de paramètres économico-financiers. Permettez qu'on voit quand même ces images. Parce je vous en prie. On va voir les premières images. La première image, elle est là. Également elle va s'afficher. Voilà. Donc c'est écrit étude de faisabilité, évaluation financière. Voilà, ça c'est l'aspect financier. Okay. Donc l'étude a tenu compte de l'aspect, je disais, l'aspect technique, deuxièmement l'aspect économico-financier et troisièmement l'aspect socio-environnemental. Et au regard de besoins dont dégage la ville de Kenge environ. Là, à la maison, on voit l'aspect technique, justement. Voilà, l'aspect technique. Oui. Et donc l'étude de faisabilité a projeté l'ensemble de travaux tels qu'ils devraient être déroulés, c'est-à-dire qu'il s'est divisé en scénarios. Le premier scénario, ce que l'étude de faisabilité a envisagé, de l'électrification de la ville, disons, de Bukangalonzo Mission, de Bukangalonzo Secteur et du pont Kwango, en plus de la ville de Kenge. Et pour cela, le volume de la puissance de l'énergie qui devait être pris, qui doit prendre en charge ces 4 agglomérations, était de 33 kilovolts. Justement. Voilà. Alors, c'est alors que lorsque l'honorable président, parce qu'il s'est impliqué, il veut que la promesse du chef de l'État puisse avoir corps pour la population du Kwango. Apparemment, son implication dérange des personnes, c'est ça? Mais certainement, ça dérange, parce que les gens ne veulent pas que cette grande notabilité de la province du Kwango puisse s'impliquer dans un projet aussi ambitieux pour le chef de l'État, qui est celui d'offrir à son peuple de l'électricité. Vous savez, il n'y a pas seulement le besoin de l'électrifier le ménage de ces côtés-là. Il faut aussi penser à l'essor, disons, au développement de l'économie. Vous venez tout à l'heure de dire que la province du Kwango est parmi l'une des provinces les plus pauvres. Alors, comment penser à mettre la province dans l'orbite du développement si on n'envisage pas dans ce projet tel que celui-là d'intégrer la notion notamment de l'économie? Comment il faut prendre en charge l'aspect économique dans ce projet-là? Voilà pourquoi l'honorable président, dans ce qui lui tient à cœur comme souci pour sa population, il a tenu à ce que l'électricité soit de très bonne qualité pour permettre à ce que l'économie, et plutôt la province, puisse se développer par rapport à l'économie. Et le jour où le comité de gestion, ceux qui ont précédé Lucine, ils étaient en séance de travail avec l'honorable président, je crois avec le président de la commission parlementaire des ressources hydrauliques, et puis d'autres élus du coin. Alors, ces derniers ont manifesté la volonté, au lieu que le projet ne se limite qu'à ces 4 agglomérations, c'est-à-dire Bukangalonzo Secteur, Bukangalonzo Mission, Pont-Kwango et Kengeville, tant mieux de l'étendre à d'autres localités. C'est ce qui a donné lieu au deuxième scénario. Et ce deuxième scénario a pour le volume de l'énergie qui doit être dépensé pour la prise en charge 70 kV. Et pour cela, la somme allouée pour l'ensemble des dépenses, il faut dire que les dépenses doivent couvrir le transport de l'énergie, mais aussi la distribution. Le coût était élevé à 42 millions de dollars. Pour le premier scénario, c'était 24 millions. Alors, lorsque la SNEL, pendant des négociations, la SNEL a trouvé qu'il serait important qu'au lieu de se limiter qu'au seul
la ville de Kenge et les localités environnantes, il serait mieux de tendre le projet jusqu'au niveau du territoire de Massimanimba, la province voisine du Kwilu, je crois bien, parce que dans ces provinces-là, le territoire de Massimanimba n'a pas bénéficié de l'électrification à partir du barrage de Bakobola. C'est ce qui a fait que l'ensemble de dépenses qui devra couvrir cette fois-ci, s'il faut prendre en compte associer le territoire de Massimanimba, le montant total doit avoisiner 53 millions de dollars et la puissance de l'énergie sera de 220 kV. Oui, de 220 kV. Oui. Donc la prise en charge par rapport en termes de puissance de l'énergie. Donc voilà, le seul étude de faisabilité, le seul l'unique. L'autre là, c'est une étude de pré-faisabilité qui n'a donné, que je peux parler en termes d'indicateur, qui a permis à ce que, qui devrait permettre à ce que les options soient levées. Et encore, il faut-il dire que cette étude de pré-faisabilité ne concernait que la seule ville de Kenge. Puisque le projet là, financé par la Banque mondiale, était un projet pour la prise en charge de chefs-lieux sur l'ensemble du territoire national. Ces chefs-lieux qui, d'autres n'ont pas de l'éclairage, d'autres, la fiabilité plutôt, maximiser la qualité de l'électrification. Donc, ça n'a rien à voir avec l'étude de faisabilité telle que ça a été mené par la firme locale financée par le FPI. En d'autres termes, si je dois vous résumer, donc l'étude des pré-faisabilités dont il a été question dans les propos de M. Israël Mutombo, vous me permettez de le citer, concernait tous les chefs-lieux des provinces, tandis que l'étude de faisabilité que vous nous avez montrée tout à l'heure là n'a concerné que la ville de Kenge et ses environs. Et ses environs. Donc ils sont au total 8 localités. Et c'est dans cette étude des faisabilités qu'on trouve tous ces 3 sous-projets que vous appelez scénarii. Voilà, du scénarii. Okay. Voilà, du scénarii. Et la SNEL, pour elle avait préféré que l'on prenne en compte plutôt, l'on travaille sur la puissance énergétique de 33 kV. Justement, j'ai cru même voir ça dans le document de recommandation. Si mais il a souhaité, il a donné comme conseil que s'il faut permettre à ce que d'autres cités, d'autres villes soient électrifiées, il faut envisager... Voilà, c'est le document qu'on va afficher tout à l'heure là. Donc, un peu plus bas, là, si on peut zoomer, montrer le dernier paragraphe, ça doit être celui-là. On va le lire peut-être. Si on peut zoomer et nous montrer le dernier paragraphe vers le bas. Toutefois, ça commence par toutefois. Je ne sais pas si ce sera possible. Voilà. Donc, on dit toutefois, pour des raisons de planification, la ligne isolée en 220 kV est conseillée pour faciliter l'extension vers d'autres villes avec moins de pertes techniques, avec réduction des chutes de tension en bout de ligne, malgré que l'investissement est très important pour une charge de 12 MW. Donc, la SNEL préconise ou conseille vivement qu'on reconnaît recours justement à ce 3e scénario. Voilà. C'est très important pour des raisons de planification si on veut penser la République dans son ensemble. Il n'a jamais été question de détournement ou de surfacturation. Non, détournement, mais qui va détourner? De surfacturation, moi. Non, pas du tout. Parce que l'aspect technique dans le type de faisabilité, l'aspect technique, tout est bien défini. C'est-à-dire les dépenses qui doivent être engagées, le matériel qu'il faut acheter. Donc le projet, disons, le type de faisabilité a pris en compte tous les aspects, y compris environnemental, comment il faut faire face aux défis environnementaux et qu'on sort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à moins que le monsieur puisse prouver, donner des éléments de preuve qui attestent qu'il y a une volonté manifeste derrière ce chiffre, c'est-à-dire une volonté qui veut gonfler les chiffres pour gagner des dividendes. En tout cas, je peux vous rassurer, l'honorable président de l'Assemblée nationale ne peut pas se permettre de telles bassesses. Il ne le peut pas parce que c'est un homme d'une intégrité, 53 millions de dollars, c'est quand même quelque chose. Intégrité sans faille. Non, mais 53 millions, c'est pour un projet. Il faut aussi dire que le 53 millions, c'est pour, c'est-à-dire c'est un montant qui doit prendre en charge, c'est-à-dire les projets tels que servir le premier scénario qui concernait
Bukanga-Lonzo mission, Bukanga-Lonzo secteur, Ponkwango ville de Kenge, intégrer aussi le deuxième scénario, les 5 autres, qu'est-ce que je dis, les 4 autres localités, et la possibilité de tendre le projet vers notamment le territoire de la province serre, le territoire de Massimanimba. Donc ce n'est pas que les 53 millions n'est là que pour servir, quitter, disons, prendre le courant au niveau du poste de Bukanga-Lonzo pour ne servir que les territoires de Massimanimba. Non, non. Les 53 millions, c'est environ voilà, c'est l'ensemble de dépenses qui doit comprendre les transports du courant et la distribution, ce qui va couvrir, qui va faire le total de 53 millions de dollars. Ce sont des études authentiques? Oui, ce sont des études authentiques, authentifiées par la SNEL. Les données que je vous ai apportées là sont des données qui sont parvenues de la SNEL. Est-ce que c'est entériné? On a entériné, on a approuvé que ce sera le 3e scénario, à quoi on va avoir recours? Non, en tout cas, au stade actuel des choses, selon les informations à ma possession, le 3e scénario, je pense qu'il est écarté pour favoriser d'abord dans un premier lieu, c'est-à-dire que le scénario initial, c'est permettre à ce que la ville de Kenge et ses environs puissent être électrifiés en électricité de qualité. L'honorable président tient à ce que cette électrification soit de qualité pour permettre de mettre en orbite l'économie de la province. Ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas simplement que le courant arrive dans nos maisons, dans nos ménages, mais il faut aussi que ça puisse être utile pour l'économie de la province. La province en a bien besoin pour faire tourner, d'abord pour son fonctionnement, mais aussi financer ces projets de développement. Mais à lire les recommandations en fin de rapport de la SNEL, c'est plus le 3e scénario qui produirait le courant le plus efficace, si vous me permettez cette manière de parler. Oui, ça c'est ce que souhaite la SNEL. Et c'est pour des raisons de planification aussi, pour voir loin. Elle ne dit pas que si on ne fait pas ça, le courant ne sera pas de très bonne qualité. Non, non. C'est-à-dire on va donner du bon courant aux autres aussi. Pour étendre le projet dans d'autres localités, dans d'autres territoires. Mais en tout cas, s'il faut répondre disons, à la promesse du chef de l'État tenue autrefois aux populations du Kwango, c'est qu'il faut diligence, servir la population du Kengeville et ses environs en électricité, et surtout en électricité qui prend en compte l'aspect économique de la province. La province en a ardemment besoin. Alors, vous avez été cité, excusez-moi de prendre de cours comme ça, par M. Israël Mutombo, le président Mutombo, qui vous a cité. Il s'était montré indigné de savoir que vous voulez que l'on recourt à ce 3e scénario de 53 millions de dollars. Venez ici faire cette mise au point. Vous avez esquivé Bossona politique, c'est ça? Non, il faut dire que notre première réaction, j'étais ici, je venais réagir parce que, pourquoi ici? Parce que nous avions tenté en son temps de passer à Bossona politique pour donner notre version des faits, mais je vous dis que le monsieur s'est distingué par de manœuvres dilatoires pour ne pas nous recevoir. Nous avons entrepris des démarches, mais le monsieur a skivé, nous a skivé. Nous avions compris que, bon, il s'agissait des camps qu'il avait choisi lui. Le camp, pas le camp de M. Lucinde, mais le camp de son intérêt à lui, Israël. Parce qu'il s'est retrouvé dans ces copes-là. Lucinde l'a apporté les copes, et puis lui, il est tombé à la maison. Il est tombé à la maison et il n'a pas voulu donner un autre son de cause, sachant qu'il avait déjà un contrat avec M. Lucinde. Bon, moi je l'ai compris, et il fallait garantir ses intérêts à lui. Pour lui, ses intérêts sont beaucoup plus importants qui est la déontologie à laquelle il est astreint au respect. Nous sommes désolés de constater que le Messie, nous avons entrepris... Monsieur Israël Mutombo, nous avons beaucoup de respect pour le DG. Moi aussi, vous savez, moi, quand ses camarades s'en prenaient à lui pour diverses raisons, je suis parmi ceux-là qui les soutenaient, même dans mes différentes publications sur Twitter, je les soutenais. Mais jusqu'à ce que ces choses
est arrivé, j'ai compris que non, le Messier, c'est quelqu'un qui tout ce qu'on lui reproche là sont vrais. On va passer à autre chose. Tout ce qu'on lui reproche là sont vrais. C'est un monsieur qui aime beaucoup les copes et puis ben voilà. Ça n'engage que vous. Non, vous pouvez le retirer s'il vous plaît. Vous rappelez les... Vous pouvez le retirer s'il vous plaît, pour le respect que nous avons. Je le retire, merci. Mais le monsieur, il doit aimer sa profession, la déontologie de sa profession plutôt que ses intérêts égoïstes. C'est important. Alors, Monsieur Patrick Mulumba, vous êtes là pour une mise au point et pour nous donner des vérités à ce sujet. L'intitulé de l'émission, c'est tout ce qu'il faut savoir. Alors, on a parlé des études de faisabilité ou de l'étude qui est en vigueur jusque-là. Alors, les gens aimeraient bien savoir c'est de quel courant. Le courant va venir d'où, la source de provenance en fait? C'est le courant d'Inga. Okay. C'est le courant d'Inga. C'est d'ailleurs pour ça que l'honorable président est en train de se battre. C'est pour que le courant soit de très bonne qualité. Le monsieur, il a voulu manœuvrer pour empêcher à la province de bénéficier de ces courants de qualité. En lieu et place, lui, il a voulu amener son entreprise, sa société qui offre l'énergie solaire. Il a voulu l'implantation d'une centrale photovoltaïque. Et alors que ces courants-là, au regard de la situation d'ensoleillement qui est trop faible dans les régions, voilà, même pour les Kasaï, donc même les experts de la SNEL, eux-mêmes n'ont pas été d'accord avec cette approche-là. En plus de la firme d'Arizona, je crois bien aux États-Unis, qui est spécialiste dans ce domaine, qui a mené des études sur l'ensemble, sur la planète, pour voir dans quelle partie de la planète ces genres de projets seront possibles. Chez nous, particulièrement dans la région du Kwango, mais aussi du Kasaï, n'ont pas donné, disons, qu'ils n'ont pas été propices pour ce genre de projet. Et voilà, donc le Messier a voulu imposer au peuple du Kwango un courant de très mauvaise qualité qui, demain ou après-demain, la partie allait retomber dans le noir et en ce moment-là, le processus du développement allait se compromettre. Donc ça n'allait pas être une solution durable à l'énergie photovoltaïque? Non, pas du tout. C'est un projet pour son propre profit. Pour son propre profit et non celui du peuple du Kwango. Alors on va avancer pour terminer. Je disais que c'était un bon projet, je l'ai lu. En tout cas, il y a un manque criant d'eau dans le Kwango en général. Avec ce projet, on va pouvoir faciliter la desserte en eau, puisque la régie des eaux ne sait pas bien fonctionner parce qu'elle manque l'électricité. On va sécuriser l'alimentation, ce sera un facteur de développement. Et donc, c'est la raison pour laquelle M. Mbosso-Koda tient à ce que ce projet arrive à son aboutissement. Surtout pour un courant de très bonne qualité, de très bonne qualité pour être utile à l'économie de la province. Vous pensez que les choses vont ça va arriver? Oui, déjà que les choses ont repris leur cours. Ok. Il n'y a pas de blocage quelque part? En fait, maintenant, le dossier est sur la table du conseil d'administration de la SNEL. Le nouveau, celui qui assume l'intérim, donc a remis les dossiers sur la table. Et nous croyons que cette fois-ci, la démarche va arriver à sa fin et ça va aboutir. Le peuple du Kwango va bénéficier de l'électricité de qualité telle que le souhaite l'honorable président, suivant la promesse donnée par le président de la République. Alors, Patrick Mulumba, notre prochaine émission sera sans doute cette descente que vous avez effectuée là, sur place. Vous allez nous dire quelles sont les attentes de la population. Est-elle surexcitée à l'idée d'avoir un jour du courant? Voilà, notre émission touche à sa fin. Votre dernier mot? Oui, le dernier mot, je voulais m'adresser à la population du Kwango, la population de Kengeville. Ils doivent renouveler leur confiance à l'honorable président de l'Assemblée nationale, leur patriarche. Donc, il tient le problème de l'électrification à cœur. Il est là pour ça. Ne vous laissez pas emporter par la manipulation des gens en mal de positionnement. Nous savons qu'il y a certains acteurs politiques de ce coin-là qui veulent se servir de cette situation pour manipuler l'opinion. Heureusement que nous avions fait notre descente et nous avions apporté de l'éclairage et cette population a compris. Nous osons croire qu'ils vont continuer dans cette dynamique-là de nous comprendre et de comprendre les soucis de l'honorable président qui est celui de matérialiser la promesse du chef de l'État
pour électrifier la ville du Kenge et ses environs. Merci beaucoup Patrick Moulumba. Nous, journalistes aussi, suivons de très près ce projet. Ce sont des millions de dollars. Si jamais un jour il y a des tournements, vous nous verrez en tout cas taper du poing sur la table. Non, en tout cas, s'il doit y avoir des tournements, il ne faut jamais compter sur l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Merci à vous également, madame, messieurs, d'avoir suivi ce numéro.